Ciao, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans ce podcast XXL 2021 M03. Il s'agit du troisième podcast mensuel de l'année 2021. Vous avez commencé à poser vos questions jeudi soir pour tourner ce podcast à La Rochelle. Derrière moi, la grande route de La Rochelle. Là-bas, on a le Vieux-Port et la grande route de La Rochelle. En fait, demain, on va faire, hier pour vous, puisque vous allez voir ce podcast, je sais même pas en fait si vous allez le voir dimanche ou lundi, mais ce podcast XXL, l'idée de venir à La Rochelle, ça a été aussi de faire une petite sortie en vélo. Donc demain, dimanche en l'occurrence, dimanche on va faire une sortie en vélo, on va aller faire tout le tour de l'île de Ré et vous verrez ça dans la suite de cette vidéo, donc ne raccrochez pas tout de suite. L'idée du podcast XXL, encore une fois, c'est de répondre à vos questions, les questions que vous avez posées jeudi sur la vidéo YouTube annonçant ce podcast XXL. Et libre à vous, libre à vous du coup de poser les questions que vous voulez, libre à moi d'apporter les réponses également que je veux, mais le podcast XXL à la base, c'est une chronique qui est en premium pour les membres du Patreon et les membres du Discord. Il y a une chronique hebdomadaire et la chronique mensuelle pour janvier, février, mars, celle-ci donc, est publique et accessible à tout le monde. Donc si vous regardez cette vidéo, petit chanceux que vous êtes, je vous propose de continuer de se balader à La Rochelle. Bon, la suite de la vidéo, elle était censée se faire au Vieux-Port, tout ça. Et puis en fait, on est passé pas loin de quelqu'un qui vend beaucoup de chutes de cuir, beaucoup de peaux de cuir. Et évidemment, on a perdu Laurent. Madame Rodriguez, ça fait quoi d'avoir acheté tout ce cuir? Bon, ça c'est pas du cuir, mais... Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, voilà, j'ai trouvé des petites choses. C'était du cuir qui était d'un cordonnier à la base. Donc ouais, il y a des jolis cuirs, beaucoup de marron du coup, super. C'est très belle peau, vraiment des très beaux coloris. Donc bon, après des petites choses que je vais devoir shampouiner, savonner, bichonner on va dire. C'est des petites trouvailles, mais je suis très contente. Alors qu'on arrive dans le Vieux-Port pas de Marseille du tout, mais de La Rochelle, la priorité est aux questions du Patreon et du Discord en l'occurrence. Et la première question est de Julien Pasquet pour Laura Rodriguez. Oh punaise, attends, j'étais pas prête. On a découvert ton feu dragon d'eau Jarvis sur le Discord. Comment t'es venu l'envie d'en avoir un et tu l'as eu pendant combien de temps? J'ai toujours aimé les reptiles et j'ai toujours aimé surtout ne rien faire comme tout le monde. Donc moi, mes animaux de compagnie, ça a toujours été des bestioles un peu qui font flipper les autres. Et du coup, un jour, tout simplement, je l'ai vu dans une animalerie, je suis tombée dingue amoureuse. Donc je me suis vraiment... Oh, un petit canard. Je me suis vraiment intéressée à la terrariophilie, pardon. Et combien de temps je l'ai eu? Je l'ai gardé 3-4 ans je crois. En fait il est tombé malade une année où j'ai déménagé. Enfin il n'a pas du tout apprécié. Il a eu du mal à s'acclimater et le pauvre a donné son dernier soupir. Mais c'était une bête très agréable. Vraiment quand je lui faisais des petites gratouilles, il fermait les yeux. C'est limite s'il avait pu ronronner, il aurait ronronné, tu vois. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et la deuxième question de Julien Pasquet, puisque c'est un combo breaker aujourd'hui, petite demande de tuto de Locan. J'ai découvert ton talent caché pour l'harmonica il y a peu. De mon côté, ça fait 10 ans que j'en ai un, mais je galère. Tu aurais quelques conseils techniques pour sortir un son comme celui de ton ancienne vidéo? Il y a une chier de tutos en fait qui sont vraiment très bien. Moi j'ai commencé par une méthode d'harmonica, un truc vraiment basique. Le fascicule était bleu, je me souviens plus du nom de la méthode. C'est un truc que j'avais acheté 30 francs, je crois pas qu'on était en euros encore à l'époque, et qui apprenait les méthodes de base, les armes au blues, les effets wah-wah, etc. Et après il y a pas mal de tutos sur YouTube qui permettent de ressortir des effets, alors peu importe ton armo, que ce soit un diatonique, un chromatique, etc. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai toujours un armo dans le premier tiroir de mon bureau, tout le temps. J'en ai un autre, un mini, un Puck, P-U-C-K, c'est un mini harmonica de chez Honor que j'ai toujours dans la voiture, mais je joue plus. Ça fait des mois que j'ai pas soufflé une note dans un harmonica. Il faudrait que je m'y remette. Et ce qui est trop mignon, c'est qu'il y a plein de petits coins comme là juste derrière où les gens sont par petits groupes et continuent de vivre avec les masques ou pas, hélas, mais majoritairement avec quand même. Et ça fait du bien de voir des petites places où il y a quand même encore un petit peu de vie, etc. C'est très mignon. Ce que je vous propose de faire pour vous donner un petit peu de suite dans ce podcast XXL, c'est que aujourd'hui, donc du coup samedi, on va tourner les questions du Discord et du Patreon. Et demain, dimanche, donc avec un super décalage horaire, ça va être fabuleux, on tournera les questions de YouTube durant une sortie vélo autour de l'île de Ré. Ça risque d'être assez sympa. Et ensuite, du coup, on intègre un enfant dans le plan parce qu'on a une question de Christophe Louis. Hey!
Vous allez prendre quoi comme chien dans la nouvelle maison? Plusieurs chiens, vous allez les appeler comment? Est-ce qu'on prend des chiens dans la nouvelle maison? Non. Tu veux pas de chien? T'aimes pas les chiens? Non, je l'aime pas. Pourquoi t'aimes pas les chiens? Parce qu'ils sont trop mignons. Tu les aimes pas parce qu'ils sont trop mignons? C'est bizarre ça comme Tu sais que ça n'a aucun sens, mon cœur. Oh. Ah bah oui. Non mais moi je veux bien t'aider, mais bon là tu passes à la télé quand même. Hein. Oui, je passe à la télé, Oh, punaise. Voilà le cacaboudin. La question de parfait. Christophe en fait elle arrive pourquoi? Parce que moi j'ai une mutation, je travaillais à Balma, maintenant je vais aller travailler à Colomiers et du coup ça passe par un déménagement et la prise d'une petite maison que vous verrez sur la chaîne. Je pense qu'on fera une petite visite, un truc mignon sous forme de vlog ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aura forcément du réseau à faire, il y aura sûrement un garage gym à installer, il me tarde, ça va être très très bien. Et pas mal de petits trucs de bricolage, peut-être un peu de jardinage, enfin bref, des trucs cool. Donc Christophe évidemment, comme il sait que Elora est fan de tout ce qui est animal de compagnie, et plus particulièrement des chiens, et plus particulièrement des bergers australiens, Entre autres, j'ai une petite pression sociale pour qu'on prenne un chien. Voilà. C'est faux. Si quand même, si Arrête. quand même. C'est le premier truc que tu m'as dit quand on est sorti de la maison, c'est qu'il y a un jardin. On pourra avoir un chien. Et après, je t'ai aussi dit, je pourrais reprendre un dragon d'eau. Et un chien. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et l'idée, c'est pas forcément d'avoir une animalerie, mais bon. On a déjà une pépinière. Le sujet est sur la table. Le sujet est sur la table. Donc, il n'est pas prévu, Christophe, qu'on ait des chiens. Donc, vous allez prendre quoi comme chien? Plusieurs chiens, et vous allez les appeler comment? Les noms ne sont pas prévus et la quantité ni les modèles, les marques de fabrique ne sont pas prévus non plus. Donc c'est une question qui reste ouverte. Et quand on parle du loup, voilà. Non mais je veux pas un animal, c'est faux. Ah oui, bah oui, bien sûr, voilà. Coucou. Oh, oui, ça. Oh, regarde, il s'allonge. Non, mais regarde. Et petit projet cool du coup dans la marina de La Rochelle, il y a 2 drones, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais 2 drones Genesis. Alors ça s'écrit comme ceci, Genesis. Et l'idée en fait c'est d'avoir un drone qui va automatiquement patrouiller dans la marina pour nettoyer le plastique qui peut être en surface, genre celui-là, clac. Le plastique qui peut être en surface dans les eaux ou les huiles qui peuvent être en surface sur les eaux. Donc c'est une espèce de petit catamaran. Le bordel passe au milieu, c'est aspiré, c'est collecté et ensuite arrivé à quai, on le recharge ou avec les panneaux solaires il a une petite autonomie tout seul et ça va permettre de collecter et de pouvoir stocker ensuite dans la petite poubelle bleue que vous voyez juste devant. Très très bonne initiative. Transition parfaite avec ce petit Genesis pour la question suivante qui est de Robin Dumas. Juste une petite question sur le raisonnement test et retour Amazon. J'aime bien commander des articles tech pour tester pendant une petite période et renvoyer si cela ne me plaît pas. Ok, je le fais aussi. J'ai l'impression que tu as la même pratique, tout à fait, mais pour ma part j'ai une culpabilité grandissante sur ces retours pour le côté écologique du devenir du produit. Donc quel est ton raisonnement là-dessus et est-il possible de savoir ce qu'ils en font par la suite? Alors, à ma connaissance, aucune possibilité de savoir ce que fait Amazon du produit par la suite, de ton produit particulièrement. Je suppose, j'ai pas le droit d'être en bas donc je remonte. Je suppose que ils le remettent en vente, alors soit en produit neuf, soit estampillé très clairement de produits reconditionnés, si tant est qu'il le soit, reconditionné, mais aucune garantie là-dessus. Par contre, l'empreinte écologique de cette démarche, effectivement, moi aussi, elle me dérange. Alors, je me réfugie derrière 3 approches. La première, c'est que quand je propose du contenu, ça va permettre un test, quel qu'il soit, un comparatif souvent, mais ça va permettre à davantage de personnes de faire le bon choix. Donc, grâce au fait que je commande un produit et que j'en renvoie 2, si je fais un test de 3 produits, j'en garde un, j'en renvoie 2, et bien ce test va permettre à plein de personnes de ne pas commander les produits qui selon moi n'étaient pas bons. Alors si tant est que mes arguments satisfassent les personnes qui regardent les vidéos. La deuxième approche, c'est le fait que en réalité des fois tu commandes un produit et des fois il ne te convient pas ou des fois il ne fonctionne pas, etc. Et en fait tant pis. Voilà. Le troisième point, c'est ce qui s'est passé récemment. J'ai commandé une coque Quadlock là, j'ai une coque pour l'iPhone et j'ai commandé une coque Spigen en plus de ça parce que comme j'étais pas sûr que ma Quadlock arrive pour ce week-end, encore une fois, on fait une grosse sortie vélo dimanche.
Donc j'ai commandé une coque Spigen à 10 balles, 9 € quelque chose, pour protéger l'iPhone si jamais il tombe pendant que je suis en train de faire une vidéo comme maintenant. Et en réalité, j'ai reçu ma coque Quadlock, donc tout va bien, j'ai plus besoin de la coque Spigen, mais du fait que la coque ne vaut que 9 €, je vais même pas la renvoyer en fait, parce que l'empreinte carbone, l'empreinte éco de renvoyer cette coque qui ne me convient pas, ça va être bien plus que 9 €, donc je me dis tant pis, je la garde et c'est ma petite pénalité à moi entre guillemets, ma petite pénalité carbone à moi. J'ai aucune idée de si cette réponse satisfera ta question, mais dans l'idée voilà un petit peu le fonctionnement en fait. Encore une fois, commander des produits pour juste les tester et les renvoyer, ça me gêne pas dans la mesure où je fais un comparatif dessus, que je le publie, etc. Et après, dans certains cas, si le produit est défaillant, le produit est défaillant. Mais je préfère, il y a Julien qui fait ça aussi, qui va commander plein de produits, faire le comparatif de plein de produits pour ne garder effectivement que celui qui est le bon. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux faire ça, commander plein de produits et les renvoyer, plutôt que commander un produit, pas être sûr qu'il te convienne au bout de 6 mois et le renvoyer ou le revendre pour en prendre un autre, etc. Tu fais un test une fois pour toutes, tu renvoies les produits, il y a du coup de carburant entre guillemets, il y a une empreinte carbone assez solide sur ton test, mais une fois que tu as le bon produit, tu sais que tu as le bon produit et tu le gardes en réalité. Et je trouve ça pas déconnant. Si je me trompe, vous ne manquerez pas de me rappeler à l'ordre dans les commentaires, nul doute là-dessus. Et donc là, avec un magnifique contre-jour, il est temps de rentrer à l'hôtel, poser peut-être tout en cuir dans la voiture, ça serait pas idiot? Oui, effectivement. Histoire d'être prêt à repartir. Il y a l'idée en effet. Et peut-être un petit verre au bord de l'hôtel, puisque le bar de l'hôtel est ouvert. Je trouve ça bizarre, mais je vais pas m'en plaindre parce que vraiment ça fera du bien. Et commander un petit truc à manger à l'hôtel, encore une fois, les particularités de la période Covid. Je vais porter les cartons si tu portes l'enfant. Et puis voilà, et se préparer gentiment avec une bonne nuit de sommeil pour aller rouler demain matin, puisqu'encore une fois, changement d'heure durant la nuit. Donc ça risque d'être drôle, on dort 1 heure de moins, donc on va partir demain et il fera encore plus frais qu'il ne devait faire frais. Et on a 90 bornes demain quand même. Et demain, ce qui sera très cool, c'est que cette sortie de vélo, organisée sur le groupe Strava Locan.jp, il y aura Luc, que j'ai découvert, rencontré, avec qui j'ai échangé, puisque je ne l'ai pas encore rencontré, lors du premier confinement, il y a 1 an, quand on faisait les lives sportifs le soir, pour se motiver un petit peu. Tous les soirs, on faisait une demi-heure, 1 heure même, je crois, de live où on faisait des étirements, des abdos, un petit peu de cross-training, etc. Et Luc et sa compagne venaient très régulièrement participer à ces lives là, donc c'est très cool puisque Luc fait du vélo, Luc fait partie du groupe Strava Locan.jp et viendra demain. Et en plus de tout ça, en plus de Luc et de moi-même, il y aura le seul, l'unique Julien qui va se pointer pour... Julien, c'est un petit peu... C'est le mec aussi bête que toi, tu sais, c'est ton double maléfique un petit peu. C'est le gars qui te dit on va faire une sortie de 160 km comme ça juste parce qu'il y a un badge Strava, tu veux venir? Ouais, pas de souci, j'arrive. Il faut faire une sortie, un climbing challenge Strava avec 2200 mètres de positif, mais je suis pas là cette semaine, donc il faudra le faire en une seule sortie le dimanche. Ouais, pas de souci, je viens. Bon, voilà. Et Julien habite dans le coin en fait, maintenant a déménagé. Je roulais pas mal avec Julien à l'époque, donc je suis très 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 content de revoir mon pote que j'ai pas vu depuis longtemps et qui, je pense, a mis un petit peu de gras comme un minime à la sortie de l'hiver. Ça risque d'être une sortie très très cool. Il est donc temps de rendre l'antenne pour cette fin de journée et de vous dire à demain matin, dimanche matin du coup, pour cette petite sortie qui nous permettra de faire le tour de l'île de Ré et de répondre aux questions de YouTube. J'espère que le micro est assez directionnel parce qu'un enfant a tendance à pas mal répéter les dernières phrases. Coucou tout le monde, il est 7h30 de la nouvelle heure et c'est le moment d'aller chercher le petit déjeuner en salle en bas pour le remonter en plateau dans la chambre puisque à cause du Covid on ne peut pas manger en salle comme on le ferait dans son hôtel normalement. Donc hier soir c'est pareil, il a fallu prendre notre apéritif, notre petit plateau de charcuterie et fromage, le monter en chambre avec un plateau, le consommer, descendre à le plateau, reprendre notre repas, le monter en chambre et manger en chambre. C'est quand même très particulier, très bizarre. Et là c'est la même limonade de ce matin pour le petit déjeuner. Donc descendre chercher le petit déjeuner avec un plateau pour pouvoir ensuite le remonter,
monter en chambre et manger en chambre. C'est particulier, c'est vraiment particulier. Par contre, ils ont des ascenseurs sympas. Ouais, là je vais en profiter pour faire un truc tout con, c'est que comme il y a des places dans la rue et que c'est plutôt dire maintenant, je vais aller bouger la voiture du parking, comme ça je peux partir en vélo et quand je reviens je serai pas obligé de descendre en vélo dans le parking pour remettre le vélo dans la voiture, etc. Ça sera nettement plus confort puisque ce matin on fait une sortie de... c'est ridicule parce que j'ai mes petits chaussons en fait. Ce matin on fait une sortie de 3 heures plus, c'est pour ça qu'on part à 8h30 parce qu'on doit rendre à la chambre à 13h, donc idéalement on sera là 11h30 quelque chose, midi max, ce qui me laisserait le temps ensuite de me changer gentiment pour, de me doucher surtout, pour pouvoir ensuite reprendre la route et redescendre à Toulouse. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de trottes là. La voiture est dehors, prêt à partir et il va faire trop bon en fait. J'avais peur qu'on se pèle le cul, mais le ciel s'annonce, le ciel est parfaitement dégagé. Petit lever de soleil sur le départ, ça va être magnifique. Regardez comme c'est beau tout ça. Bon par contre il faut se découvrir serveur, hein, parce que... ascenseur quoi. Après ce long trajet, le vélo a été transporté en kit puisque on avait un siège bébé ici et que dans la Golf j'ai pas assez de place. Donc pour pouvoir rentrer le vélo plus le siège bébé, baquette de tir entière, et obligé d'enlever la selle, donc remonter la selle et on est parti. C'est 8h20, on a rendez-vous à 8h30, c'est parfait, vraiment je ne suis que joie. Par acquis de conscience, je vais peut-être garder la clé avec moi, on sait jamais si je revisse mal ou que c'est pas dans l'axe ou ce genre de bêtises. Ce serait dommage pour une sortie si longue. Et du coup j'ai récemment réintégré le support quadlock à côté du Wahoo, donc les deux en inversé, et j'aurais aimé mettre le compteur ici ou le téléphone ici, mais les iPhone Pro Max sont beaucoup trop gros pour les mettre là, donc ça va côte à côte, ça fait réellement cockpit. L'avantage par contre est que j'ai le Wahoo à portée de pouce ici, clac, avec les boutons de zoom ici, quand je roule c'est quand même vachement pratique. Regardez qui j'ai trouvé, regardez comme on est bien, ah la vache. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec un poids en sèche de 82 kg, 26% de matière grasse, Julien Rouy. Et derrière, affûté comme c'est pas possible, malgré des genoux légèrement trop écartés, Luc Chaud. Je connais pas ton nom de famille, Luc. On le dit pas, Luc. Je suis trop content, le temps est parfait. Regardez comme c'est beau. Une piste cyclable comme ça, on n'en verra pas tous les jours. C'est ta gueule de Toulouse. En vrai, je sais que durant cette sortie de vélo, on était censé répondre à quelques questions du podcast XXL. Mais en vrai, ça roule vraiment super bien. Le paysage est magnifique et Luc a une patate. On se fait un petit 32 km/h, tranquillou gilou. Et du coup, y a du vent, donc je suis pas sûr que vous entendiez bien tout ce que je raconte. Tu sais que j'ai l'ombre. Et donc je pense que on fera une ou deux réponses durant la sortie, mais surtout on en fera après, parce que ce qu'on fait en vélo là, je vais le refaire en voiture après pour le montrer à madame. Retour devant la super grande roue qui termine du coup cette sortie de vélo avec Luc et Julien juste ici. On a répondu du coup à aucune question, mais on va faire ça en allant se balader tranquillement pour la suite de ce podcast XXL. Maintenant il faut courir à l'hôtel pour se doucher et repartir. Messieurs, merci. Que t'es beau, Juju. De profil c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais. Après l'effort, le réconfort, on est de retour au port. Voilà, j'ai fait tous les mots avec or dedans. Et petite commande d'un bol, ça passe trop bien. Et après, c'est super cool. Quoi vous dire il y a des réponses à des questions à faire, mais pour être très franc avec vous, en fait, on est vraiment en retard sur le planning. Et j'assume parfaitement d'avoir la même chemise que hier. Je suis habillé exactement de la même manière que hier. Voilà, vous pouvez me pourrir, je le mérite, pas de problème. Mais j'ai pris une douche, je vous rassure. Et j'ai pas le masque parce que je suis en train de manger. Encore une fois, j'aurais peut-être dû le remettre pour tourner, ça aurait été plus propre effectivement. Ceci étant dit, alors qu'il n'y a personne autour, voilà, pour les plus chiants d'entre vous,
mais je le suis aussi, donc je sais. Il reste quelques questions à faire, mais on va se les faire un petit peu rapido, parce que en fait, niveau timing, ça n'a pas été ouf. Et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure devant la grande roue, j'ai pas vraiment la sensation que le premier podcast XXL était vraiment cool, parce que plein de personnes ont participé, le deuxième aussi. Et sur celui-là, c'est un peu en mode je pose une question parce que j'ai la possibilité de poser une question, quoi. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes que je trouve sympas et qu'on va aborder de suite. Yo, allez, on s'attaque les questions alors qu'une manifestation pour le climat passe à côté, mais les gens sont silencieux, donc on se la tente quand même. Et c'est bien. Alors en période de Covid, c'est pas super bien de faire des manifestations, je pense, mais je ne suis pas une autorité sanitaire pour me prononcer. Par contre, c'est bien qu'il y ait des gens mobilisés pour le climat. Encore une fois, très très cool. On commence par une première question de Stéphane, qui me demande: salut Locan, bon, pour faire simple, je regarde toutes tes vidéos et j'adore ton contenu, mais je n'ai toujours pas compris à quoi servait ton écosystème Unify. Est-ce que tu pourrais résumer en gros de gros à quoi ça sert? À quoi ça sert? Honnêtement, objectivement, à pas grand chose. En vrai de vrai, puisque tu me demandes du gros de gros, je suis administrateur système et réseau. Je travaille dans l'informatique et j'ai besoin. Comme j'aime bien apprendre tout le temps plein de choses, j'apprécie d'avoir un lab à la maison, d'avoir du matériel avec lequel je peux jouer, tester des choses, etc. C'est pour ça que par exemple je vous fais des tests et des vidéos sur le Raspberry Pi et sur Pi-hole que, pour être très franc avec vous, je ne connaissais pas avant de vous faire la vidéo. Et donc c'est une succession de petits sujets comme ça en fait qui peuvent être drôles. Le matos que j'ai Unify à la maison, s'il y a un intérêt pour la partie UDM Pro, Switch PoE caméra, pour la vidéoprotection, en réalité du coup, l'UDM Pro me sert à enregistrer toutes les vidéos qui sont enregistrées, qui sont filmées plutôt par les caméras. Et les caméras sont alimentées directement par un switch PoE, donc pas de batterie, pas de Wi-Fi, comme ça tout est câblé de la plus propre des manières, comme dans une entreprise, et moi ça me permet de faire un test là-dessus et d'avoir aussi la conscience tranquille avec tout de configurer en dur, en solide. Très clairement, encore que, j'allais dire très clairement c'est de l'overkill, mais en réalité quand on voit qu'un kit Arlo ça vaut facilement 1000 balles, et bien je suis pas forcément plus cher que ça avec mon matos. Si on enlève le switch PoE, je pense que je suis avec 3 caméras à 1100, 1200 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai bien plus de fonctionnalités que juste un kit Arlo. Donc c'est essentiellement pour jouer pour faire muse en fait, c'est mon kiff à moi. La deuxième question, elle est de Yanis qui me demande si je devais choisir entre le crossfit et le bodybuilding comme seul sport jusqu'à la fin de mes jours, lequel je choisirais. Je sais qu'ils peuvent être complémentaires et n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais je voudrais ton avis après mes 8 années de muscu. À choisir entre les deux, je choisirais le crossfit. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait du bodybuilding, comme tu dis, mais juste de la muscu en fait. Donc il y a eu un gain de masse substantiel, etc. grâce à la musculation. Mais le crossfit, le cross-training de manière générale, a le gros avantage de travailler plein de choses et pas que le muscle en réalité. On va travailler la mobilité, la motricité, la coordination, etc. Et rien que pour tout ça, en fait, c'est très très bien le crossfit. Et c'est également plus complet que la muscu, puisqu'on va travailler majoritairement pour une exécution de mouvement en réalité, et pas juste pour une hyper-croissance ou une hypertrophie d'un muscle, mais réellement pour évoluer sur être un meilleur athlète au sens général. Donc à choisir entre les deux, encore une fois, je choisirais du cross-training et du crossfit, s'il faut mettre une marque là-dessus. Crossfit est une marque en fait, c'est important de le rappeler, parce que c'est plus complet, on voit plus de choses, c'est plus varié, donc si c'est jusqu'à la fin de mes jours, très clairement, crossfit. Question 2, ton appareil électronique favori de tous les temps? Et je me souvenais plus que tu avais posé cette question et je me retrouve un petit peu comme un con, mais j'y avais réfléchi et en fait l'iPhone, parce qu'on fait des trucs incroyables avec un iPhone, alors que ce soit celui-là ou le premier, peu importe, mais réellement l'iPhone est l'appareil électronique qui permet d'avancer et d'accomplir le maximum de choses. Donc de tous les temps, c'est peut-être celui qui a révolutionné le plus les usages, mais tout du moins les miens. Oui, parce que par exemple là, il est important de préciser que j'ai toutes les questions que vous avez posées sur la chaîne YouTube sur l'iPhone de madame et que je filme en 4K avec un ultra grand angle à 30 images par seconde avec mon iPhone à moi. Donc en fait là, concrètement, j'ai un studio avec 2 iPhones et je pourrais très bien réaliser le montage de la vidéo dans la voiture avec iMovie. Pour des raisons de confort, je vais le faire sur Final Cut en rentrant, mais je pourrais très bien faire
l'entièreté en fait de ce podcast là sur un iPhone. Et ça c'est monstrueux. On arrive avec une question de Jean-Pierre qui moi me plaît beaucoup et tu vas voir pourquoi chou. Sa première question, c'est une double question en fait. Sa première question est: peux-tu parler de tes revenus, de ton métier, de ta chérie un peu plus? Oui, mais en fait c'est un podcast XXL et vous me posez aucune question dessus, donc j'en parle pas. C'est tout aussi simple que ça. Ma chérie elle est là. Mon métier, j'étais directeur des systèmes d'information, j'évolue pas, je régresse sur un poste, mais dans une bien plus grande collectivité d'administrateur système et réseau, avec toujours la volonté de réévoluer sur un poste de RSI ou DSI à moyen terme. Et mes revenus, je gagne actuellement 2300 € net mensuel. Voilà. Si tu as d'autres questions, on peut en parler sans aucun problème. Il suffit de poser les questions. En fait, j'ai de tabou sur rien de tout ça. S'il y avait un truc, au début de notre relation, je ne parlais pas d'Elora. Et quand j'en parle dans les communications, Instagram, etc., ou même dans les articles, je dis la Miss, parce qu'elle n'a pas tout simplement ce que vous voyez là, nous en week-end, etc. Le petit bout aussi, c'est pareil. Ça, c'est du domaine du privé à un moment. Donc avant de tourner, je lui demande si ça la gêne qu'elle soit dans un plan, etc. Et ça me semble être la base du respect dans notre relation. Donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas dans toutes les vidéos, mais c'est pas impossible qu'elle apparaisse dans certaines. La rémunération, c'est un sujet tabou en France, donc c'est pas parce que moi j'ai pas de tabou, vis-à-vis de ce sujet-là, mais dès qu'on en parle, en fait, c'est compliqué, c'est délicat. On verra les commentaires en fonction de cette vidéo, mais du coup, la partie rémunération, si personne ne te pose de questions, c'est idiot d'en parler, en fait, tout simplement. Donc tu évoques un point, je te donne un montant. Je ne sais pas si c'était ce que tu demandais. Si ça répond à ta question, tant mieux, c'est cool. C'est en tout cas ce que j'avais compris. Et de mon métier, voilà, je t'ai répondu. Deuxième question, est-ce que l'histoire du vélo aux USA est encore tabou? Et celle-là, elle me plaît bien. L'histoire des USA n'a jamais été tabou, mais elle a été pendant longtemps blessante, en fait. Blessante, usante, difficile à aborder. Mais ça n'a jamais été tabou en soi. Il n'y a aucune conversation où on m'a posé une question sur les États-Unis et j'ai dit non, j'ai pas envie d'en parler. Ça n'a jamais été tabou, mais ça a été longtemps compliqué, vraiment, parce que ça a été une épreuve très très difficile, et pas que physiquement. Et on va finir gentiment mais sûrement ce podcast XXL par la question de Michael Degardin. Plusieurs questions, 3 même. Tu recherches toujours la meilleure qualité possible pour tout ce qui est de ton matériel, mais pour ta consommation de films, séries et... Pardon, désolé. Mais pour ta consommation de films, séries et autres, tu sembles privilégier le streaming et donc une qualité dégradée par rapport au support physique qui est le Blu-ray. Pourquoi? Aucun lecteur de disque n'a su te convaincre, ou alors aller chercher le disque est trop long. En fait, c'est une notion de confort, donc ça se résume un petit peu à aller chercher le disque est trop loin, de confort et de coût, et d'usage. Le confort, j'aime beaucoup quand c'est dématérialisé en fait. Je ne comprends pas qu'en 2021 on achète un disque Blu-ray par exemple. J'ai aucun souci avec le fait d'avoir une version numérique de ce disque Blu-ray, un fichier, un remix, ce que tu veux, d'une version Blu-ray. Et donc à partir du moment où il est trop mignon. Et donc Elora qui se fiche d'avoir des animaux, voilà la réaction d'Elora quand il y a un animal qui passe. C'est vrai qu'il était très 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 mignon. Et il est très fier quand il court, c'est trop énorme. Un berger australien qui marche très très, qui trottille. Dès que je me fichais d'avoir des animaux, j'adore ça, ça serait l'Arche de Noé chez moi. Voilà. Et donc en fait, c'est le fait d'avoir un support physique et donc par définition de la place pour stocker la quantité de support physique qui m'ennuie. Après, des services comme Apple TV Plus proposent une excellente qualité en streaming, meilleure que celle de Netflix. Donc on arrive à avoir réellement du contenu de très grande qualité dessus. Effectivement, pas équivalent à du Blu-ray. Pour autant, comme je te disais, c'est un souci d'usage, puisque moi j'ai un problème avec le fait d'avoir du support physique, tu l'as bien compris. Le fait de payer ce support physique cher, je trouve qu'un film c'est trop cher. Alors à la location ça peut être cool, mais pareil, une location de Blu-ray ça n'existe pas en fait. Donc tu le loues sur une plateforme comme Apple TV, comme iTunes, etc. Et là c'est acceptable en fait. Voilà pour la première question. Il y a quelque temps, tu t'es séparé de ta cave à vin, mais tu te dis toujours intéressé aux bonnes choses. Alors, tu es plutôt Bordeaux, Côte-du-Rhône, Bourgogne. Est-ce que pour te remettre au sport, tu as déjà imaginé faire un parcours en vélo au milieu des vignobles? Celle-là aussi, j'aurais galéré à la lire.
Je suis très Pessac léonien, j'aime beaucoup les Pessac léoniens. Donc voilà, je crois que ça répond à ta question. Et paradoxalement, j'aime aussi les vins de Syrah en fait. C'est un cépage que j'apprécie énormément, le Syrah. Mais j'en trouve pas trop souvent. Il y avait un vignoble australien que j'avais adoré. Mais pareil, je me souviens plus de. Je suis incapable de te le ressortir de tête. C'est sur mon Vivino par exemple. Est-ce que pour te remettre au sport, tu as déjà imaginé faire un parcours vélo au milieu des vignobles? Ça peut être une très bonne idée, ça peut être quelque chose de très intéressant. Généralement, il y a un petit peu de côte et vu mon physique, la gravité ne m'aime pas dans les sorties vélo où il faut monter. Mais pourquoi pas, ça peut être une idée intéressante effectivement. Et la troisième et dernière question, à quand le retour des recettes en mode décontracté? Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit que si je faisais des vidéos de chouquettes, il les regarderait. Donc je vous réserve une surprise. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast XXL en entier, si vous l'avez regardé en entier. J'ai un peu galéré sur les montages, etc. Je pense que c'est pas aussi bien que ça devrait l'être. Parce que j'avais que Laura, enfin ouais, ça peut être mal interprété ça. J'allais dire, j'avais personne pour me donner de répartie, pour le faire à deux comme on l'a fait avec Cyril ou comme on l'a fait avec Florian. Donc c'est un exercice particulier. Et je pense aussi que vraiment, comme je vous disais tout à l'heure à la Grande Roue, que les prochains mois, il y aura peut-être pas de podcast XXL, enfin les questions ne seront pas ouvertes, elles seront réservées au Patreon et au Discord, et qu'on fera une vidéo en mode hey, voyage, je vais à tel endroit, des petits plans sympas de la sortie vélo, etc. Et ça peut être quelque chose d'assez sympathique, je pense. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, c'est cool, mettez un petit pouce, ça fait toujours du bien, ou mettez un petit commentaire pour partager ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous réponds le lendemain matin. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.